Salut, c'est Acode et vous êtes en train de regarder Distribution TV. C'est venu, c'est venu comme ça. C'est vrai qu'on l'a gardé secret au début. Je sais même pas pourquoi on l'a gardé secret. Et à force, mais c'est devenu une tradition de pas dire ce que ça voulait dire. Et ça restait comme ça. On trouvait que, un petit peu englober certaines choses de mystère, c'était quelque chose de cool. Ça amenait des petites touches justement sympathiques sur l'univers du groupe. Donc voilà. Donc on le garde encore secret pour l'instant. Alors le clip donc a été tourné. Alors on a bossé avec Igor Modey qui est vraiment excellent. Alors je crois que c'est toi Raph, ou c'est notre management qui l'a trouvé. On a vu un petit peu ce qu'il faisait. On a été conquis déjà par sa façon de faire. Et ensuite c'est Raph qui a beaucoup parlé avec lui pour la suite du clip, et ça c'est bien, ça fait peut-être reparler de toi parce que tu... on avait vraiment prévu on savait exactement ce qu'on voulait, on l'a vraiment travaillé entre nous, et quand on a présenté le projet à Igor, lui il a tout de suite vraiment capté ce qu'on voulait faire, et il a retranscrit vraiment à la perfection ce qu'on voulait faire. C'est là où ça a été vraiment super fort, c'est vraiment le travail d'équipe. C'est un album, alors moi j'ai parlé plus on va dire de l'univers, donc c'est un concept album, exactement, donc avec 11 titres, enfin 10 titres en plus c'est l'intro. Donc c'est une plongée on va dire vraiment dans les abysses, dans un univers qui est très sombre, qui est très occulte, où il y a beaucoup de choses qui se côtoient avec des anciennes divinités, avec vraiment beaucoup de choses. On a construit tout un univers qu'on n'avait pas avant dans nos anciens albums, et il faut savoir d'ailleurs que cet album va faire partie en fait d'un ensemble qui sera même plus grand. On essaye vraiment d'avoir une cohésion entre les lyrics, avec les clips, avec les artworks, avec vraiment tout ce qui ressort du groupe pour que tout soit vraiment fasse partie d'un même ensemble. Donc à ce niveau-là, et après tout ce qui est composition, c'est autre chose. En fait, la composition, c'est quelque chose, en fait, c'est pas une personne qui compose. C'est en fait, il y a forcément une idée à la base. Parce qu'on arrive avec des riffs, des guitares, des idées, des mélodies en tête. Alors, après, la composition, elle est beaucoup axée par rapport au concept. On a tous des fois, on joue un peu tous les styles, quoi. On sait jouer du heavy, du thrash, machin, mais nous, à l'époque, ce qu'on faisait, c'était qu'on faisait le muse, quoi. Maintenant, qu'on a vraiment un concept qui tient la route, on se focalise vraiment sur un style qui est le plus ressemblant. Ce qu'on fait, c'est une sorte de death mélo, on va dire. Et après, il y a tout le monde qui complète et qui donne cette décision. C'est vraiment la composition, elle est vraiment faire trois. Il n'y a pas un leader et des suiveurs derrière. On est vraiment tout est à trois. Tout le monde a son parole, tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. L'enregistrement, on a fait le parti, la batterie, on ne rappelle pas le nom du studio parce que je Pulse Studio. Pulse Studio donc à Gardanne, qui est pas très loin de chez nous de Marseille. Et on a fait donc toutes les prises de son chez notre ami chanteur de Dagobah au Eagle Black Studio. On a l'habitude de travailler avec lui, on a fait pas mal de réalisations chez lui, je sais plus combien mais beaucoup. Ça se passe très bien, il est très professionnel, on s'entend très bien, donc ça a roulé, mais alors impeccablement bien. On a bossé pour les guitares, pour les prises de guitare avec Matt de Sandragon, de Nightmare aussi, qui est un vieil ami aussi du groupe, donc voilà, il a très bien assuré, ça s'est très bien passé. Merci Matt, si tu me regardes. Et ensuite on a envoyé le tout donc à mixer au mixage et mastering au Fascination Street Studio de James Bogren. Enfin lui il a fait le master et c'est Linus Corneliusson. Corneliusson. Voilà, très dur hein,
à dire, qui s'est occupé du mix, qui a super bien bossé. Là, on a eu vraiment une équipe géniale pour l'enregistrement en béton. Tout le monde s'était impliqué, et surtout ils ont tous respecté les choix artistiques, le projet, ce qui fait qu'en fait le résultat, au début, c'est vrai qu'on a eu des demandes bizarres au niveau du son, par exemple, à surmixer la basse, des trucs qu'ils n'avaient pas forcément l'habitude de faire. Et justement, c'était des risques artistiques qu'on a voulu prendre et qui fait justement maintenant qu'on est content parce que c'est vraiment original ce qu'on voulait, quoi. Et le résultat, tout le monde en est satisfait, quoi. Que ce soit bien les exécutants, les mecs qui nous ont enregistrés, tout le monde est content. Ben, ça aide toujours parce que quand tu as un groupe qui a autant de notoriété et quand t'es proche et que bon, on a l'habitude de se voir souvent, de discuter, de rigoler, on se cache pas qu'on est des très bons potes. Tu discutes avec ces gens-là, nous c'est plutôt justement avec le chanteur avec qui on est bien potes. Mais après, à un moment donné, il va te distiller certains conseils, donc les conseils, tu les écoutes, et puis après, tu les remanies un peu à ta sauce, et puis après, c'est sûr que ça te permet d'avancer. Ça, c'est certain. C'était on a joué sur une main stage, c'est la première fois de notre vie qu'on joue dans une main stage. En plus, le truc était super bien étudié, quoi. De faire jouer un groupe qui gagne à 18h, c'est genre à 11h du matin, à 18h, avec aucun groupe en même temps, quoi. C'est-à-dire, ils t'ont donné toute la chance au petit groupe. C'est ça le truc du contest. Et on s'est régalé. Et j'espère qu'on va y retourner. Ouais. Autant festivalier que si on peut, on ira jouer aussi. Moi, je sais pas, moi j'ai commencé, il me semble, à 17 ans, peut-être la musique, hein, mais je sais pas, on s'investit tout de suite, parce que quand t'as un groupe au début avec des potes, où t'attends vraiment rien, en fait, de ce qui peut arriver, mais tu t'investis quand même, donc c'est peut-être dès le début, moi je pense, parce que tu vas quand même te répéter, t'achètes des instrus, tu passes du temps, donc tu t'investis, puis après, quand vraiment tu commences à te professionnaliser dans la chose, qu'il y a des concerts, qu'il y a des gens qui écoutent, qu'il y a des gens qui achètent, après tu respectes, on va dire, toutes ces personnes qui viennent, et tu veux pas leur servir de la soupe, leur faire de la merde, les gens sont pas cons, ils le voient très bien quand tu trouves leur gueule, et puis voilà. On commence à avoir aussi une équipe qui commence l'investissement, il va aussi grandissant par rapport aux gens qui nous suivent, que ce soit aussi bien les gens qui nous écoutent que ceux qui nous font confiance, comme le label, les gens qui misent sur nous. Genre là, on peut se permettre de prendre à la légère quand quelqu'un si on te donne confiance, il y a la confiance, il faut respecter, c'est le respect mutuel, quoi. Je veux dire, notre label, nos équipes de promotion, tout, quoi. Je pense que je partirai avec un album de Bourzoum, moi. Ouais. Il y a trop, tu peux pas. Pour moi, le métalleux en fait est tellement, je sais pas, pour moi c'est ça. Le métalleux est quand même ouvert d'esprit, donc du coup c'est très rare de tomber sur des mecs qui vont écouter uniquement du black metal, uniquement du death metal, uniquement du heavy metal. T'as toujours les oreilles qui traînent qui vont écouter d'autres styles. Alors je pense que c'est très compliqué de prendre un groupe. Choisir un groupe, c'est juste pas possible. Ouais, mais peut-être un album de cœur, t'as vraiment. Moi je fais ça parce que je suis pas forcément Bourzoum tous les jours, mais moi je sais qu'un album de Bourzoum m'a apporté quelque chose dans ma vie, donc si je dois me casser le cœur avec, ça sera avec cet album-là. Mais je prendrais un The Gate, allez, Slaughter of the Soul, parce que je l'ai écouté tellement. S'orienter comme ça avec tellement souvent, donc bon. Michael Jackson. Il faut savoir que c'est plus possible. C'est comme ça, c'est ou est-ce que tu fais chaud avec l'hologramme? C'est la réponse. Après, on a le death metal, ça rapporte la mort. Moi j'aimerais il y a pas mal d'artistes qu'on peut bien jouer avec, c'est par exemple Rotina, c'est des groupes que souvent on parle entre nous, on s'identifie un petit peu à eux parce que c'est un univers qui est très développé, c'est aussi bien visuel qu'il y a une partie pris aussi dans les samples, etc. Et c'est vrai qu'avec cet album on s'en rapproche un petit peu. On s'en rapproche de ce style-là. Voilà. Pourquoi pas des groupes. Ce serait quelque chose qui nous plairait, en plus ce serait quelque chose de logique musicalement, je pense, avec le nouvel album.
qui arrive. Merci. Déjà un grand remerciement à tous ceux qui nous suivent depuis longtemps. On espère que vous allez aimer ce prochain album parce qu'on a mis vraiment beaucoup de cœur à le faire. On a beaucoup bossé dessus et on a vraiment hâte qu'il sorte. Vous pouvez trouver déjà un premier extrait sur YouTube avec Road to Nowhere qui est le premier titre qui est sorti. Il y aura un deuxième titre qui sortira le 17 août, juste avant l'album. L'album sort le 24 août, donc n'hésitez pas à nous suivre, n'hésitez pas à écouter et puis à poster vos réactions si ça vous plaît. Et puis si ça vous plaît, venez à nos concerts, venez qu'à moi.